Bonjour et bienvenue à Auto Expérience à Palexpo pour sa deuxième édition de ce qui remplace le salon de Genève. Je dis qu'il remplace parce que c'est à la même date, mais c'est pas vraiment la même chose. Ils ont suspendu une... C'est quoi, Gallardo? Je sais jamais les Lamborghini. Bien, cédez le passage. Alors là, visiblement, c'est côté Stellantis. Enfin, c'est pas Stellantis. En fait, ce qui remplace le fait que ce soit le salon de l'auto plutôt que Auto Expérience, comme on voit là-bas. Putain, ils l'ont même pas vidé, c'est une vraie. Et ben en fait, c'est que c'est plus les constructeurs qui viennent présenter leur modèle, c'est les concessionnaires de Genève qui se sont réunis pour pas perdre le salon, quoi. Alors là, je sais pas, c'est le garage Beauvais. Je ne saurais pas dire où c'est. Avec la Topolino. Fait rire. Bon, je pense que c'est un dérivé de la Citroën Ami, en fait. Mais c'est juste très drôle. Chez Alpha, c'est comme à la belle époque. Il y a encore les hôtesses et tout ce qu'il faut. Spécial. Zéro tolérance sur boring car. Sympa le slogan.
coup, comme je disais, c'est vraiment les concessionnaires genevois qui se sont réunis pour refaire un salon à la date du salon qu'on connaissait avant avec le salon de Genève. Et je dois dire qu'il y a quand même de sacrées belles pépites, malgré que ce ne soit pas un salon prestige comme ça l'était avant. Ça reste sympa. Ça reste un salon pour la vente, c'est une AMG Pure Speed série limitée, 250 exemplaires, 585 chevaux, 4 litres V8 j'en ai, je pense. Juste magnifique comme ça. Automatique 9 rapports 2 tonnes. C'est très très sympa. Bon, je pense que ce sera un peu la seule voiture un peu exceptionnelle du salon, j'imagine. Après, on est plus dans de la voiture standard, on va dire. Ah, par exemple, de l'autre côté, il y a Smart. Et à côté de Smart, Random Maserati. Je sais pas pourquoi. C'est très sympa. Pour Cielo. C'est moins cher que la Mercedes, 267 000 francs. Mais c'est très beau. Je sais pas si c'est électrique ou... C'est sympa à l'intérieur. Et là, instant Lego. Ouh, là, je suis moins fan, mais c'est très joli aussi. Grand cabrio. 200 000 balles. Et là, dans une toute autre catégorie, on passe chez Ineos Grenadier. Rien à voir. Et là, on peut se rendre compte de la similitude avec le Defender, quoi, de l'ancien, hein, parce que le nouveau, c'est pas ça. Le nouveau, il est juste à côté en plus. Je sais pas s'ils ont fait exprès. Il ressemble plus à un vieux def, quoi. Mais il est sympa quand même. Hein. Je suis pas 4x4, mais ça j'aime bien, c'est 120 000 balles. Ça reste le luxe à l'anglaise. Et là c'est un plus long, je sais plus les déterminations, là c'est 110, là c'est un 90 je crois, je sais plus. On peut voir la classe à l'anglaise. Avec le toit panoramique. Vitré, c'est beau. Non, je n'achèterais pas ça, mais c'est beau quand même, faut le dire. Et l'autre, ils l'ont fait genre style tôle là, tôle tout terrain, c'est trop stylé là. On passe chez Holo, alors j'aimais bien les anciennes, les nouvelles, je suis pas du tout fan, c'est gros, par les Polestar et encore, c'est électrique. Mais enfin bref, ça c'est quoi, je sais même pas si... S90, c'est Mastiff. Et puis ils se font tous des tablettes géantes dedans, mode Tesla. Et là il y a carrément deux écrans. Il y a un écran compteur et une tablette géante au milieu. Par contre il y a l'air d'avoir une putain de sono Bauer & Wilkins là. Puis bon, ça sent la classe. Avec le petit bouton en cristal là. C'est quand même très joli. Et surtout bien fini. Après, je sais pas si c'est toujours la qualité Volvo qu'on connaissait avant. Parce que ça aussi, ça s'est un peu fait la malle, je crois, ce qui paraît. Puis là-bas, je sais pas ce que c'est. EX40, EX30. En fait, il n'y a plus de SUV, quoi.
Quand il y a des ailerons sur les portes. Peu. Puis là, c'est vraiment suédois, quoi. Là, t'as l'impression, tu regardes dedans, t'as l'impression que t'es chez Ikea. J'étais assez surpris de voir je pense, constructeur chinois avec une étiquette D, parce qu'elle n'est pas électrique. Il est hybride, 4 cylindres turbo essence. Chez Link & Co. Je ne connais pas du tout. Et c'est 0,8 ou je sais pas. Stylé le phare. Et l'autre qu'ils ont, c'est le O2, 02, je sais pas. Et là aussi. Ah non, j'allais dire une connerie. La couleur, elle est folle en fait. C'est un espèce de rose, je sais pas, c'est bizarre. En vrai, c'est. L'intérieur, il est stylé, mais bon. Ah, électrique quoi. Moi, je suis pas fan. Il y a le 0,1. Ah, ils sont passés de 1, 2 à 0,8, je sais pas pourquoi. Ça ressemble un peu à un range. Mais là aussi, tout électrique quoi. Électrique, enfin, moi c'est pas mon truc, c'est vrai que ça peut être pratique en ville, machin, faut vraiment pas faire de gros trajets. Enfin, moi je préfère ça quoi, merde, c'est 100 fois plus beau. McLaren 750S, ouais, oh, bah, c'est écrit dessus. Ça c'est beau, je veux ça aussi. Alors les lambeaux je connais pas, Aventador, machin, j'en sais rien, mais avec une déco Spider-Man. Je sais pas si c'est du covering, mais ils ont tripé là. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Kia, ils se sont mis à faire des utilitaires, sûrement électriques, vu la gueule des jantes. Celui-là, il est équipé de travail. Ouais, c'est full électrique quoi. Là, il y a Mitsubishi, ils ont tapé un délire rétro, rallye rétro. Outlander, pas la plaque, je sais pas, motorisation, machin. Ensuite, chinoiserie, BYD. Ça, on en voit de plus en plus. Parce que celle-là, la grosse, là, c'est 50 000 balles. Là, ce qui est équivalent à une Tesla Model 3 4x4, 47 000. Et là, la nouvelle citadine, on va dire, 22 000. Ils font très très fort. Petite espèce de crossover. 28 000, non mais c'est vraiment fou quoi. Les prix à lesquels ils attaquent, c'est abusé quoi. Ne se donnez pas qu'on soit envahi de voitures chinoises dans pas longtemps. Et là, DS Automobile. Pas mal, non? C'est français. Avec derrière moi la DS 7, c'est écrit dessus. Et la DS8, je sais pas si c'est full électrique, de nouveau, 749 km d'autonomie annoncée. 350 chevaux. Ouais, ça a l'air d'être électrique, 20 kW. Il y a bientôt plus que ça.
Ils ont même fait du carbone forgé sur la console. Mais alors après, c'est que des écrans. Le volant est sympa par contre. Ouais. Du coup, là aussi électrique. 100% électrique. Voilà. 77 000 balles. Bon, alors, faut dire qu'il y a une gueule, quand même une gueule sympa là-dedans. Bref, c'est l'héritière de la 110, quoi, j'imagine. Chez Renault, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris deux conduites. Voilà, c'est tout. On ira voir Nissan après la nouvelle Micra. Je l'ai jamais vu en vrai, elle est assez déroutante. Ils se sont tapés un délire aussi néo-rétro avec je sais pas quoi. La Xpeng. Chinois aussi, électrique j'imagine. Énorme. Énorme. Xpeng G6. Ouais, c'est sobre à l'intérieur, c'est des purées quoi. Après, Xpeng, ce qui paraît, ça marche pas mal en ce moment. Ils vont faire beaucoup de mal aux constructeurs traditionnels, j'ai envie de dire. Non, touche pas. Et ça, c'est l'autre, le G9. Je dirais qu'il est un peu plus haut. Ben, c'est sûr même. La face avant est complètement différente. Enfin, il y a toujours l'espèce de ligne devant, mais la ligne de phare est différente. Duke, nouveau, je sais pas, j'aime pas du tout, j'aimais déjà pas l'ancien. Nissan Ariya e-Force. C'est un Stormtrooper quoi le truc ça. La Micra qui, si je dis pas de conneries, Alliance Renault-Nissan oblige, fait la même partage la même plateforme avec la Renault 5, et puis l'Alpine du coup aussi, une autre en bleu. C'est marrant, ces fleurons là, c'est vraiment spécial. Bon, on va passer brièvement les Renault Truck, des trucs comme ça, hein, parce que voilà. Après, je veux juste voir la Dacia, je sais plus c'est quoi. C'est quoi ça? Je sais même pas. C'était Poé. Là, on a le Duster, le nouveau là. C'est embourgeoisé, hein. 31 000 balles le Dacia Duster. Et là, c'est le Bigster, c'est le grand frère du Duster. C'est vrai qu'il est plus gros. Et plus cher aussi, 34 000. Et ça, c'est la Spring. La Dacia électrique. Voilà. Et à côté, Renault. Avec la 4L, j'ai un peu de la peine à l'appeler comme ça, mais enfin, la Renault 4 e-Tech. J'apprécie le fait qu'ils aient voulu faire un truc rétro, avec la ligne et tout, mais l'exécution elle n'est pas moche, mais un peu spéciale. L'intérieur c'est sympa. Encore une fois, on va passer les Citroën utilitaires, Peugeot. Peugeot voiture, il n'y a que la 208 GT, quoi. Puis la 308. Sinon, c'est que des gros machins. 2008, 2008, bref. Tu vois comment? J'aimais bien Peugeot, les anciennes, mais les nouvelles, je trouve ça assez moche. Allez, peut-être Ford, ouais. La F-150, Lexus, voilà. Toyota,
Hybride quoi. Là il y a un truc que je connais pas, je vais aller voir. Sec. Chinoiserie ou pas chinoiserie? Coque de rétro en carbone. Traction 4K, 400 kW, électrique. Impossible de dire si c'est chinois ou pas. Donc, en face, il y a Leap Motor, ça je sais que c'est chinois, mais... Non, on fait le déplacement quoi. Zekr, je sais pas combien. SUV quoi. Donc voilà, ça vaut combien? 38 000 Leap Motor C10 ouais, électrique quoi. Alors là, une voiture. F-150 Raptor, 60 000 balles. Mais tu peux faire quelque chose avec. Tracter, éventuellement travailler. C'est costaud, c'est pas cher. Il y a le Ranger, ça le rime en plus. Ah non, 10 000 balles de moins que le F-150. Après, il y a le petit Nugget, là, équipé camping. Bonne alternative aux Volkswagen qui deviennent beaucoup trop chers. On va aller voir dedans. C'est équipé Westphalia aussi. Alors combien pour ce Nuggets Transit Custom Titanium 65 000 francs, donc équipé. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour ce prix-là? Un plancher, en parquet, un peu bullé là. Petite table d'appoint, banquette qui doit sans doute faire lit. Moi je voudrais juste les chaises. Le store toile, je sais pas quelle marque, mais sûrement Fiam. Le rangement pour les chaises, astucieux, qu'ils ont sûrement repris chez Volkswagen. L'équipement, c'est Westphalia en même temps, c'est les mêmes équipementiers. La kitchenette avec l'évier, la plaque de cuisson et tout. Là, je pense que c'est les douches et compagnie. Et qu'il y a la disconnect de shower after use. Non, franchement, pour 65 000 balles, il n'y a rien à dire. Parce qu'on va passer chez VV après, on verra s'ils en ont des équipés. En plus, là, avec le toit relevé, il n'y a vraiment rien à dire. Ford Capri. Alors, je sais pas l'inspiration du modèle ancien parce que là, il n'y en a pas. Hein. Capri, c'était une coupée, un coupé, je sais pas. Là, c'est un SUV, un peu coupé, super long, électrique, d'une surcroît. Et il est ouvert. Avec, c'est du cuir. Du faux cuir, Regan de je ne sais pas. Mon tablette au mur, à la coutume maintenant. Bref. Mais Capri quoi. Capri c'est fini. Alors, chez BM il y a les calandres comme ça maintenant, rétro-éclairés. Il y a les calandres éclairés. Bon déjà, ils ont fait un petit effort, je trouve que la forme elle est un peu mieux qu'avant avec ces gros haricots dégueulasses. Et maintenant, ils sont revenus à un truc un peu plus comme avant, quoi. Mais éclairé. Vu qu'il n'y a plus besoin de calandre physique, c'est électrique. Et ça, c'est un iX3. Bien, ils ont mis le logo M, alors que c'est un truc électrique, quoi. Oh, l'espèce de canopée avec le... espèce de truc au fond, c'est un espèce d'écran projeté, je sais pas, c'est trop bizarre. Mais électrique quoi. iX3 50. Sympa les feux, mais voilà quoi, c'est moderne. Ouais, je sais pas si on verra, il y a une espèce d'écran flottant là, ce qui est écrit en rouge là-haut, au-dessus de la grosse tablette. C'est assez spécial. On dirait que c'est sous la baie de pare-brise, mais en fait c'est projeté dedans. Vraiment spécial. Bon, on appelle
Mocha. Bon. Ok, moi je crois que c'est un 4x4 le Mocha. Et là, j'ai vu ce truc-là. Là. Fortnite 9, plugin hybride. Je sais pas comment on peut qualifier ce genre de calandre. C'est un style genre... un style quoi. Mais quel style? Là, on est face à un rond-point Lamborghini. Avec le Urus là-bas. La STO. Et... accident de tout ça. Et là-bas aussi... non, c'est quoi la 60e anniversaire? Bon, allez, on passe chez Volkswagen. Avec là aussi une idée rétro, mais que la réalisation est sympa. Après, ça reste une ID3. Et il y a la ID Polo, j'avais jamais vu, je crois que c'est une première. Donc la ID3, je dis néo-rétro, c'est pas le design, c'est le Fire and Ice. La couleur violet métallisé, c'est magnifique. Un intérieur biton, enfin pas biton le siège, la rouge, la bleue. C'est assez sympa, après ça reste une ID3. Et à côté la ID Polo, donc je pense un proto, je sais pas. Parce qu'elle est wrappée et puis on voit même pas les feux, mais on devine bien la forme quand même. Maintenant, c'est même les logos qui sont éclairés. Bon, comment passer chez Volkswagen sans passer voir la GTI 50e anniversaire. Je sais pas si c'est une édition spéciale ou si ça va être vraiment un modèle à part entière. On en parlait justement chez Ford. Donc là, le T, je ne sais plus combien, 7 je crois, ou T6.1. California, comme son nom l'indique, équipé de à peu près la même chose, sauf qu'il a 2 portes coulissantes celui-là, de la tente, le toit, enfin la tente, le toit qui se lève, le store. Ça a quand même plus de gueule que le Ford, je te l'accorde, mais par contre le prix quoi. 80 600 balles. Et il est équipé, ouais il est bien équipé, mais des sièges donc pivotants à 360 degrés, la petite banquette qui fait lit, le toit qui fait lit, quoi, la kitchenette avec un feu, d'avoir un onduleur parce qu'il y a les prises de 220, ID Buzz Tropher Edition, typiquement en Suisse, avec les Edelweiss dessus. Puis après dedans, j'ai rien qui change. Là, il y a 6-7 places, je sais pas. Il y a une 3e rangée au fond. Donc tu payes le stickage Edelweiss. Ils ont trippé quoi. La honte nationale, parce que c'est soi-disant une voiture suisse fabriquée en Italie, mais c'est spécial quoi. Ça se veut la descendante de la BMW Isetta. Bon, micro, ils faisaient des trottinettes. Je pense qu'ils auraient dû s'y tenir, quoi. Je sais pas. J'ai envie de triper à m'asseoir dedans. On va aller voir. Ah putain. Ah ouais, c'est très spécial. Oh nom de Dieu. Faut pas être claustro. Hein. C'est tout petit. On se rendra pas bien compte, mais c'est, comme son nom l'indique, micro. En fait, je me gourais tout à l'heure en parlant de chez Toyota d'une nouveauté parce que c'était pas chez Toyota. C'était chez Honda. Et là, c'est pas la nouveauté. Ça, c'est une Honda Civic Type R. Déjà très très sympa. 62 000 francs. Et la nouveauté, c'est ça. C'est la Prélude.
très sympa dedans, ça reste conventionnel. Et la gueule à l'avant est très sympa aussi. Vraiment des constructeurs comme ça qui osent, c'est encore beau, quoi. Une légère évocation à l'ancienne Prélude et ça vaut 44 000 francs. Et c'est un plugin hybride. Donc je sais pas la cylindrée du moteur essence, c'est pas écrit. Mais c'est très sympa. Oh, les Staff Pancake. Oula, un Honda Jazz. Je vais pas m'en approcher. J'ai la phobie des Honda Jazz. Après, chez Honda, c'est très sympa, mais voilà, ça reste des voitures standards. On va passer vite fait. Et ils ont tous fait des clones de Defender, ou bien c'est moi qui truc. BAV 212. C'est baveux. Ah, ça c'est beau. Ça c'est beau. Le panneau d'inauguration qui cache l'Audi. Non, l'Audi RS3. Dans une couleur vert feuille métallisée, magnifique. Top carbone, siège RS. Alors là, on peut se rendre compte du reflet très jaune. Je sais pas si elle est ouverte. Non. Parce qu'on est en train d'une vue extérieure des sièges, on verra rien du tout. Et puis de l'autre côté, il y a un SQ8, je sais pas quoi, là, la gros SUV, pareil. Et de nouveau des Forting. C'est vraiment très chinois ça. 7 ans de garantie, les Chinois, ils sont forts. Hein. Mais c'est dégueulasse. J'aime pas du tout en tout cas. Là, on est chez Genesis. Alors ça, si vous connaissez pas Genesis, ça va être la marque de luxe de Hyundai. C'est, je sais pas, ils font des marques, pas les marques. Ouais, les mat, blanc mat, GV60. Ouais, c'est cher, très cher même. 83 000 francs pour une voiture de cette taille-là, pour exagérer. GV70, je pense que c'est là, j'aime pas. SQ5, ABP, et là, comme dirait l'autre, aberrant. Qu'est-ce que c'est ? C'est ça se passe de commentaires, non ? La maille du carbone, elle est juste insolente. Ah, c'est donc un RSQ8 signature dessus. Je savais pas que ABT avait fait ça. Nissan Z, avec le Z à l'ancienne, 380. Intérieur bleu, bleu quoi. Je sais plus comment elle s'appelle celle-là, mais c'est la Nissan Z tout court. Elle a une gueule par contre, c'est vraiment Fair Lady là, à l'époque. J'aime beaucoup. Ça doit être très sympa. Autre bizarrerie californienne. Lucid, Gravity. C'est la première fois que je le voyais en vrai. L'écran il est juste malade. Bon, 100% électrique, semi-autonome. Elle est immense en vrai. Hein. La taille des portes, je sais pas si on se rend compte. Je pense qu'elle fait 1 mètre de haut la porte. Les jantes aussi, elles sont gigantesques, 22 pouces. Et devant, vu qu'il n'y a pas de moteur, il y a un siège où on peut s'asseoir dans le coffre avant, dans le fringue. Bonjour. Oh, c'est marrant, c'est très marrant. Ça vaut combien ? Très cher. 160 000. Ah, puis il y a la berline aussi, je l'avais vu au salon. Quand c'était encore le salon de Genève. Lucid Air, ça on en voit de temps en temps sur la route. Ça commence à être importé en Suisse, je crois. Si je dis pas de conneries, parce que pour passer les homologations, elles ont dû forcément pour rouler sur la route, pardon, elles ont forcément dû passer les homologations. C'est ça que je veux dire.
Alors c'est sympa, c'est plus joli qu'une Tesla, je trouve. C'est beaucoup mieux fini, mais aussi beaucoup plus cher. Et là, je sais pas si on retrouve, non, c'est pas du tout le même intérieur que dans l'autre SUV. Putain, c'est électrique, ouverture. C'est beau. Aussi une grosse dalle très jolie. Ça sent pas le neuf, ça sent l'électronique. Alors ça, c'est stylé, je trouve. Les molettes de sélection, là, elles sont vraiment quali, quoi, au toucher. Et là, c'est un espèce de bois. Très joli intérieur. Alors de nouveau chez Jacques, JAC. Là, ils ont inversé le système. En fait, ton courant que tu as mis dans ta batterie de ton gros 4x4 pick-up, qui coûte 41 000 francs, cela dit en passant, tu peux utiliser pour alimenter ta télé, ta machine à café, ou que sais-je encore. En tout cas, il y a une multiprise sur la trappe électrique qui part de là-bas, qui revient jusqu'ici et qui vient là. Donc c'est pas des conneries. Après l'autonomie, du coup elle descend, je pense beaucoup, mais c'est un sacré délire. Bon bah MG c'est plus anglais, hein, comme vous le savez sûrement tous et toutes. Et là on est devant le nouveau MG S6 EV, première Suisse. Alors c'est simple, on va dire. Voilà. Épuré n'est pas le mot parce que c'est quand même pas tout, c'est pas du Volvo. Sympa, électrique, forcément, 47 000 francs. Moi, ce que je préfère, c'est ça. Alors, je sais pas si c'est 100% électrique, mais c'est quand même sympa. Sipster. Un peu plus cher, 67 000 francs. 77 kg. Ouais, ça a l'air d'être électrique. 4 roues motrices. Après, je vais pas faire toute la gamme, mais je vais aller voir l'autre truc qui est tout là-bas. G3, 20 000, 22 000. Pas cher, hein. Ça coûte pas cher. Mais je préfère ça. Ça coûte très très cher. Ah, puis c'est une Spider en plus. Une Spider RS. Magnifique. Voilà, je préfère le point où on est maintenant. C'est un peu plus mécane, comme on dit. Une Parquette 300 SL. 190 SLR. Je m'ai trompé. Là, je vais dire que c'est une 190 Evo, sans doute. Ou DTM plutôt. Evo 2 DTM, là, j'étais pas si loin de la vérité. Magnifique. J'adore vraiment les bagnoles de cette époque-là. Alors, on va passer à beaucoup plus vieux. Packard 12. C'est magnifique. C'était une autre époque. À côté, encore plus magnifique à mes yeux, une Cadillac. Je sais pas le modèle par contre. Sans doute un torpedo, machin, je sais pas quoi là. Rouge et blanche. Oh là là, la gueule. V12. Alors, Rolls-Royce, mais je sais pas le modèle. Mais vu que les lettres sur la calandre sont peintes en rouge, c'est-à-dire que c'était à la mort de je sais plus quel des deux, de Rolls-Royce, d'un des deux. Et là, il y a une espèce de, je sais pas si c'est un trompe-l'œil ou un... Je dirais que c'est verni par-dessus, comme de la vannerie, c'est vraiment très très spécial. Là, on a une prise derrière Flow, sauf erreur. Ouais, ça n'a rien à voir. Ouais, Airflow Impérial. Alors ça aussi très en avance sur son temps, hein. Je sais plus quelle année, c'est 35. Et ils avaient déjà un peu essayé l'aérodynamisme, quoi. Très très sympa aussi. Là-bas, on va pouvoir aller faire le petit manger. Ouais, vraiment sous tous les angles, une voiture exceptionnelle. Ah, en face. Je commence par l'arrière. Non, on va commencer par l'avant parce que je ne me rappelle plus des modèles exacts. C'est Aston Martin. Le gros doute.
Vantage. J'adore la gueule que ça a, vraiment magnifique. Une autre Aston Martin, mais alors là, Zagato visiblement, je ne saurais pas dire le nom. Avec un toit sacré toit. Et là encore une Vantage. Super légère. C'est une DB5 quoi, genre à la James Bond on dirait. Oh là là, la pelouse n'a pas été tendue. Ouais, DB6. C'est écrit là. Bon, on passe de la Porsche Spider RS à la voiture de la police. Heidi Buzz. Police de... Un nez rouge. Il y a les jeux. Les rouges. Non, je vais juste aller filmer, c'est la DS. La DS, qu'est-ce que je dis? La SM. Si j'y arrive. On va y arriver. Ah, magnifique. Ah bah, c'est le prochain rendez-vous à Rétro Mécanica le 28 et 29 mars. À Genève, pas l'expo. Voilà. Bon, on a un peu fait le tour, surtout des voitures neuves, c'est pas trop ce que je fais d'habitude. C'est sympa quand même. Après, j'ai pas payé l'entrée, j'étais invité, donc c'était un bon moment, franchement. Et heureusement, ça fait perdurer un peu le salon. Enfin, c'est plus vraiment le salon, ce qu'il en reste. Donc voilà, là, ça tombe pas plus mal, je peux vous faire l'outro là-dessus. Donc, Rétro Mécanica, la prochaine vidéo sans doute de la chaîne, 28 et 29 mars, à Palexpo, Genève, sur cette magnifique de chevaux. Allez, ciao ciao.